L'idée de ce livre est venue à travers un constat qui me semble évident, à savoir que dans la région du Maghreb, la photographie comme pratique artistique et vernaculaire existe depuis à peu près bientôt 2 siècles, c'est-à-dire que la première photographie faite en Algérie date de 1840 et que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un ouvrage qui traite de cette pratique dans cette région du monde. Et donc, c'est un ouvrage qui veut combler une grosse lacune dans la culture du Maghreb, notamment dans la culture contemporaine du Maghreb, et donner à la place que mérite la photographie de par son rôle dans l'édification des États modernes au Maghreb. L'idée d'un ouvrage collectif avec différentes contributions des 3 pays déjà du Maghreb, plus des contributeurs, des auteurs de la France, me semble tout à fait pertinente par rapport à cette thématique, dans la mesure où il y a plusieurs sensibilités photographiques au Maghreb sur 2 siècles, donc je répète encore une fois, à peu près 2 siècles de pratique photographique. Donc il y a différentes sensibilités, différentes thématiques, différentes démarches, différentes approches. Et il m'a semblé tout à fait normal de faire intervenir différents auteurs, chacun avec son angle d'approche. Ce qui ressort de cette petite somme de 352 pages avec 60 photographes qui sont montrés, avec à peu près 120 illustrations en couleur, en noir et blanc, et 17 contributions, la première chose qui me semble importante à signaler, c'est d'abord qu'il existe une photographie au Maghreb, ce qui n'est pas évident ni vis-à-vis des Maghrébins eux-mêmes, ni à l'étranger. Et la deuxième des choses, la deuxième chose qui en ressort, c'est qu'il existe une vraie sensibilité maghrébine qui passe par la photographie, sous forme de pensée, sous forme de récit en images. Il y a des audaces, il y a des prises de position politique, il y a des créations artistiques, il y a des enjeux symboliques très importants. Et c'est ce qui me semble important, c'est ce qui ressort, je pense, de cet ouvrage. Mais il y a aussi la volonté aussi, à travers la réalisation de cet ouvrage, un de mes vœux, c'est encourager l'édition, encourager les éditeurs à faire des livres sur la photographie, inaugurer un champ de recherche et de réflexion sur l'image de façon générale et sur la photo, et sur l'enjeu que représente l'image aujourd'hui, et notamment la photographie, qui est restée quand même, qui a mis du temps pour avoir c'est pas encore la reconnaissance, mais en tout cas pour qu'on puisse commencer à lui donner un peu la place qu'elle mérite depuis très longtemps, de par, encore une fois, le rôle qu'il a joué politiquement déjà dans l'édification des pays, des États modernes du Maghreb. Moi, je ne cesse de le répéter. Un propos essentiel de ce livre, il est résumé dans la photo de la couverture de Yasmina Bozien, parce que de façon générale, le regard n'est jamais innocent, il n'est jamais donné, de façon générale. Maintenant, dans les sociétés maghrébines qui sont des sociétés postcoloniales, il y a historiquement, le regard a été interdit. Le colonisé ne devait pas regarder le colon, l'esclave ne devait pas regarder son maître, la femme ne devait pas regarder l'homme, et l'enfant ne devait pas regarder l'adulte. Donc il y avait une sanction du regard.
Et donc, le fait de regarder est émancipateur et libérateur. Donc, que l'on regarde ça, il y a cette interdiction passe par différentes stratifications, et la libération de ce regard passe aussi par différentes stratifications. Et le regard ici, cette femme qui nous regarde ici, qui nous photographie, mais en même temps c'est nous, il interpelle notre regard. Parler de la photographie au Maghreb, libérer une sensibilité qui est là, qui est juste, il faut juste là la susciter, et puis libérer aussi le regard interrogateur qui arrête l'aliénation devant le flux des images qui passent, qu'on croise sur notre trajet dans la rue ou à la télé, etc., et interroger l'image et la photographie comme un sujet important. Je ne cesse de dire que le but de cet ouvrage, c'est aussi de réparer des fractures. Et donc, parmi les fractures à réparer, c'est la réappropriation par les Maghrébins de la photographie ancienne, de la photographie coloniale, qui a été une photographie stigmatisante, avec des préjugés racistes, coloniaux, folkloriques, etc. Mais qu'aujourd'hui, il faut dépasser ce trauma, cette blessure, et se réapproprier cette photographie. Et je dis encore plus aussi, la photographie du Maghreb est en grande partie une photographie de la mémoire. Et donc, c'est un médium, c'est une pratique qui se trouve au cœur du projet politique et du projet anthropologique du Maghreb, à savoir la reconstruction de l'identité, à savoir la réappropriation de la mémoire, à savoir réinterroger ou interroger les injustices, les non-dits qui se trouvent, les refoulements qui se trouvent au cœur de cette culture. Et donc la photographie parallèlement avec les autres pratiques discursives et artistiques, la littérature, le cinéma, etc., il a sa place, elle a essentiellement sa place pour reconduire l'écriture ou la réécriture de l'histoire avec grand H, ou de l'histoire de certaines personnes. Et il y a des personnes qui le font, il y a des artistes qui le font tous les jours. Il y a Qadra Attia, il y a Catherine Ponsin, il y a Florence Chevalier, il y a Malik Nejmi, il y a Daouda Oulad Siad. Tous ces photographes le font. Alors le problème n'est pas dans ce que fait la photographie, le problème, à mon sens, il est dans le désintérêt vis-à-vis de cette photographie. Non, la possibilité existe, mais au-delà de la possibilité, oui, la possibilité existe, mais moi, ce qui me semble important, c'est l'audace que prennent les photographes. Aujourd'hui, il y a des transformations importantes qu'il faut noter. Nous sommes en face d'une culture, nous sommes à l'intérieur, au cœur d'une culture digitale. Et il y a une génération digitale qui a accès plus facilement à la technique qu'avant. Donc, du coup, il y a plus facilement accès en tout cas, à prendre des images, à faire des images. Donc ça, c'est un élément très important. Et il y a aussi le rôle des réseaux sociaux, ce qui permet aussi d'échapper à ce qui reste de la censure. Donc ça, c'est aussi un élément très, très important à signaler. Mais il y a aussi des audaces
plus qu'avant, c'est-à-dire il y a une volonté trouve aussi dans la littérature, dans le cinéma, de dire les choses, mais qu'on trouve aussi dans la photographie, donc voilà, de montrer les choses et de transgresser certains tabous. Donc ce sont des transformations sociales, politiques, techniques aussi, dont il faut tenir compte, et je pense qu'ils vont être en faveur de l'émancipation de la photographie au Maghreb.